Entrevue schizo. C'est quoi ton nom à toi? Mordiable. D'accord, et ça vient d'où exactement? Non, parce que ça peut pas simplement venir de Mort et Diable quand même. Si, c'est ça, c'est parce qu'en fait, dans les chansons que j'écris, je parle exclusivement de mort et de diable, donc bah voilà, Mordiable. Mais non, je t'ai bien eu. Non, en fait, Mordiable, c'est une exclamation, une sorte d'insulte qui nous vient du Moyen-Âge, en fait, voilà. Mais que tout le monde a oublié. Ah merde alors. Tiens, là, par exemple, ce que tu viens de dire, si t'avais été sous Louis VI le Gros, En l'an de grâce 1123. t'aurais pas dit, bah merde alors, ou putain de bordel de merde. T'aurais dit Mordiable. Et je suppose que ce sont des sources historiques, fiables. Tout à fait. UNESCO, historien. Non, c'était TikTok et Topito. De toute façon, on s'en fout, ça existe plus, j'en fais ce que je veux. Interprète ça comme mort et diable, mort par le diable ou mort au diable. C'est toi le journaleux, démerde-toi. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, je te connais pas encore très bien, mais bon, vu que tu sors de ma tête, techniquement, Cette interview part vraiment en couille. j'imagine que si t'es là, c'est parce que t'as prévu de nous régaler avec une sortie, je me trompe? Putain, mais c'est pas animateur radio que t'aurais dû faire, c'est mentaliste. Effectivement, j'ai sorti un clip dans la nuit du 5 au 6 novembre, à minuit. Tiens, d'ailleurs, pourquoi à cette heure-là? C'est parce que c'est l'heure à laquelle le Tampax de Cendrillon se transforme en citrouille, c'est ça? Ah, mais c'est très drôle ça, je suis sûr que tu l'as entendu au Motocultor. Ah bah non, même pas, tu vois. Non, c'est simplement que vu la thématique, c'était très approprié. Ok, il a un nom ce single? Non, j'ai appuyé sur la barre d'espace et c'est ça le nom de la chanson. Bah oui, évidemment qu'elle a un nom, ça s'appelle Malin. D'accord, et c'est Malin, c'est quoi? C'est le malin de Malin comme un singe? Non, Malin, c'est le village près de Dijon en fait. Mais pourquoi faire une chanson sur ce lieu? En fait, quand je me suis décidé à composer du métal au premier degré, à l'époque, je regardais une série de documentaires qui s'appelait La France des mystères. Ok. Et il y a un des épisodes qui était un peu plus racoleur que les autres. Il listait tous les endroits, les bleds, les patelins en France qui sont assimilés à une malédiction ou une légende de ce type-là. Et à Malin, justement, il y a une crypte sous un château qui a semé l'épouvante parce qu'on y a retrouvé des cadavres de pucelles. Christophe Ondelat version ménestrel. À l'époque, on pensait que la crypte était une porte vers les enfers et que c'était le diable en personne qui s'en prenait aux jeunes femmes. Ah ouais, on est dans Cradle of Fear là. Tu l'as dit, il y a même eu un procès en sorcellerie où 12 ont avoué sous la torture. En même temps, tout le monde avoue quand on lui chatouille les pieds. Voilà, on était plus sur du fer rouge et de l'estrapade en vrai. Ouais, enfin, je veux dire que sous la torture, n'importe qui peut avouer n'importe quoi. Ouais, sauf que l'une d'entre elles a proféré une malédiction à l'encontre du village juste avant de mourir. En même temps, quitte à y passer, autant faire flipper tout le monde, tu crois pas? Ouais, sauf qu'après le village a eu un tas d'emmerdements. Un taux de suicide record, des morts subites inexpliquées. Il y a carrément eu 2 trains de 100 ans d'intervalle qui ont déraillé sans que la science ait pu expliquer quoi que ce soit. Et donc ce lieu serait maudit. Bah j'en sais rien, t'as qu'à aller sur place, tu verras bien si tu te fais posséder par une entité démoniaque. Eh ben, ça donne vachement envie d'aller là-bas, ta chanson. C'est vrai que ce que j'écris en ce moment, c'est un peu le guide du routard des lieux possédés par le démon. Tout en restant vague sur la frontière entre la superstition et le Et réel. du coup, t'as tourné ça à Malin, vraiment? Ça aurait été charmé, mais ouais, non, j'ai pas fait ça. T'as fait ça où alors? Les scènes en intérieur, je les ai faites dans un studio de répétition à Pontoise, et sinon pour les scènes à l'extérieur, c'était au cimetière de Marine, toujours dans le Val d'Oise. Et pourquoi ce cimetière précisément? Ah, déjà parce qu'il est bien flippant comme cimetière. Tu sais, t'as des tombes, elles ont 200 ans, t'as des pierres, elles sont cassées, la végétation qui a repris ses droits. Ah, en gros, c'est le cimetière de Tim Burton. Ouais, c'est un peu ça, et puis en plus, moi j'ai un rapport particulier parce que il y a longtemps, j'ai travaillé pas loin de ce cimetière-là. Et pendant mes pauses déj qui étaient interminables, bah, je me posais dans ce cimetière-là justement. Oh, ce cliché du métalleux qui vient squatter les cimetières, ça Tu crois pas si bien dire, en fait, pendant mes pauses qui étaient un peu interminables, je me pointais avec cette guitare, avec un ampli de poche, et je branchais un casque, et puis je bossais mes solos, et j'étais bien. Ah ouais, t'es comme ça! Bah il y a carrément une fois où je me suis endormi dedans, c'est des visiteurs qui m'ont réveillé. Oh là là! En fait déjà à l'époque je me disais que c'était un endroit parfait pour faire un clip, et donc bah finalement j'avais fini par le faire. Alors, tu t'es filmé tout seul, tu as composé tout seul, t'as vraiment été tout seul à toutes les étapes? Ou est-ce que tu t'es un peu fait aider? Ah oui, j'ai été aidé, rien que la batterie, c'est Kevin Calandre qui joue avec moi dans le tribute Wasp. Il a enregistré, c'est pas une batterie programmée, il l'a vraiment enregistré, les blasts, c'est vraiment lui qui les tape. Bon après il a profité pour arranger certaines choses à sa sauce, hein, mais tout en gardant l'esprit. J'écris les grandes lignes et puis lui il a fait quelque chose de plus batteur. Ah d'accord, donc vous avez été deux en fait. Non, il y a aussi Général Kaiser qui m'a aidé. Lui aussi il vient du tribut Wasp. Alors non, mais par contre j'ai déjà fait plein de groupes avec lui, et c'est un pote et quand je sors des trucs, j'aime bien faire écouter aux gens autour de moi. Et quand je lui ai fait écouter, il m'a dit mec, vu les compos que t'as fait, c'est pas possible, t'es obligé de mettre du gros synthé sa mère façon cradle quoi. Moi j'avais pas forcément prévu ça, donc je lui ai dit bah écoute, tu sais quoi, pourquoi pas, est-ce que tu te sentirais de composer des synthés?
Si c'est bien, je garderai quoi. Et en fait, j'ai tout gardé parce que je m'attendais pas à ça et c'était cool d'avoir ça en plus quoi. Et pour la prod aussi, tu as eu de l'aide? Ouais, c'est pour le mixage où je me suis beaucoup fait aider en fait. C'est Francisco qui fait de la guitare dans le Tribute Wasp. Qui m'a fait les mixages et le master. D'ailleurs, s'il y a des musiciens qui regardent cette vidéo qui cherchent à faire mixer leur production par un mec qui sait vraiment faire les choses, n'hésitez pas à le contacter sur Instagram. Son pseudo c'est Red Light.